Aujourd'hui, on a réalisé un inventaire ornithologique. Donc on a fonctionné avec différents protocoles. Donc on a fonctionné avec l'indice kilométrique d'abondance, où en fait on va marcher le long d'un transect, c'est-à-dire d'un point A à un point B, puis compter chaque oiseau qu'on aura vu et entendu. Et puis pour finir, on a réalisé un point d'écoute, où en fait on va rester sur place, exactement ici. On va attendre pendant 20 minutes, et pareil, on va encore noter, identifier les oiseaux qu'on aura vus ou entendus. Puis à la fin, du coup, cette base de données va nous donner une moyenne de l'abondance qu'on aura eu lieu du coup sur les transects ou sur le point d'écoute. L'objectif final, c'est de réaliser exactement le même inventaire au même endroit et aux mêmes dates l'année prochaine, du coup pour suivre l'évolution des populations d'oiseaux qu'on aura identifiées l'année précédente. Ces inventaires d'oiseaux sont importants à réaliser pour du coup voir comment vont nos populations d'oiseaux en fonction du territoire, d'assurer un bon suivi de notre gestion forestière. Si l'année prochaine on se rend compte qu'il y a une espèce d'oiseau qui a perdu en abondance, on va se poser la question du pourquoi, du comment. Est-ce qu'on aura défavorisé son habitat? Est-ce qu'on aura défavorisé sa source de nourriture? Donc c'est aussi pourquoi c'est important de voir la progression année par année dans notre gestion forestière ou dans notre gestion de milieux ouverts. Oui, aujourd'hui on est assez content quand on a eu une diversité relativement importante et une abondance relativement importante avec des espèces auxquelles je ne m'attendais pas spécialement à voir sur un site qui a subi une coupe rase. Donc ça veut dire que les alentours et notre gestion des espaces naturels aujourd'hui est relativement bien gérée. Lors du dernier point d'écoute, on a entendu un pic noir qui est une espèce qui particulièrement apprécie le bois mort. Donc pour un site qui est subi une coupe rase, ou sur un site pour lequel autour il y a beaucoup de sylviculture, c'est relativement riche. Et puis on a aussi le chardonneret élégant qui est aujourd'hui classé comme vulnérable, qui est une espèce granivore. C'est top en fait de l'avoir sur le site parce que du coup c'est une espèce vulnérable avec des populations qui sont en déclin, donc sa présence représente un certain enjeu sur le site. Ce sont nos yeux et nos oreilles, parce que c'est ce qui va nous permettre du coup de les identifier visuellement, de les identifier grâce à l'ouïe. Donc on a des nichoirs pour les mésanges, des nichoirs pour plus tout ce qui est merle ou encore rouge-gorge. Puis on a un nichoir qui aujourd'hui n'est pas encore occupé, c'est les nichoirs à faucon cresserelle. On est relativement surpris parce que ils sont déjà occupés. En tout cas pour les petits passereaux, donc on a actuellement 2 ou 3 nichoirs qui sont occupés par des mésanges bleues et des mésanges charbonnières. C'est cool parce que généralement les nichoirs prennent plus 1 an avant d'être occupés.